Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui, comme demain, après-demain, et voilà, pour les jours qui viennent. Donc aujourd'hui, c'est la journée de Saint Paterne. Voilà. C'est quand même rare comme prénom. Moi, perso, j'en connais pas, donc peut-être que vous en connaissez. Alors, aujourd'hui, donc vous reconnaissez ma petite corbeille. Voilà, le nombre de sujets diminue. Donc pour aujourd'hui, ce sera, mettons celui-ci. Qui est Ah oui. Eh oui. Si je m'aimais mieux, je, à compléter bien entendu, si je m'aimais mieux, qu'est-ce que je ferais donc? Eh bien, on va regarder un peu ce qui pourrait nous aider sur ce sujet. Alors, par lequel je commence? Voyons. L'esprit guide des animaux pour nous conseiller, vous conseiller. On va voir un petit peu. Si je m'aimais mieux, oui, ça veut déjà dire que c'est comme si je faisais le constat en fait que aujourd'hui, voilà, à l'instant I, je ne m'aime pas suffisamment. Alors après, il faut savoir pourquoi, dans quel domaine. Ça demande un peu de s'interroger, en effet, oui. Voilà. Donc ça peut vouloir dire aussi que on ne s'écoute pas soi-même suffisamment. Qu'on donne peut-être trop de place au travail, trop de place aux autres, trop de place aux occupations en général. On peut dire aussi que dans une maison, si on cherche bien, il y a toujours quelque chose à faire, hein. Et puis, c'est vrai que si on a gardé en soi la mentalité des anciens qui ne pensaient que au travail, la valeur travail était hyper importante, donc ça se transmet automatiquement dans les familles, bien sûr, et surtout les femmes à l'époque n'osaient pas trop se faire plaisir seules, pour soi-même. Enfin, pas toutes, pas toutes. Il y en avait bien sûr qui savaient se faire plaisir, hein. Ça a quand même toujours existé, Dieu merci. Mais disons que là, aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué pour qu'on se donne quand même une place équilibrée, hein, le plus possible en tout cas, entre nos devoirs et nos envies, nos désirs, nos besoins. Voilà. Alors, 12, on me dit 12. 12 conseils sympathiques pour nous aider à nous aimer mieux, ou qu'on arrive peut-être à s'écouter un peu plus. 3 et 3, 6. Donc deuxième ligne, voilà. 3, 4, 5, et la petite dernière ici. Parce que aussi, on peut s'interroger sur qu'est-ce que je n'aime pas en moi. Par exemple, dans mon mode de pensée, est-ce que j'ai des pensées récurrentes qui sont là, que j'assène peut-être comme des vérités, des évidences, mais au fond de moi, je sens que ça ne m'appartient pas, par exemple. Ça peut être une transmission familiale, ça peut être une transmission dans le scolaire aussi, si on a... parce que quand on fait des études de philosophie, tout ça, peut-être certains profs assènent aussi des vérités qu'on peut prendre à notre compte. Enfin, ça peut venir de n'importe où, hein. Donc on va regarder quel est le premier conseil, donc. Voilà, bon, c'est pas si mal. La licorne, c'est l'oubli. Vous voyez? Donc pour s'aimer mieux, on a peut-être déjà intérêt à
laisser des choses au passé, là où elles sont, et ne pas les répercuter dans notre présent. Donc c'est l'oubli, vous voyez. Il y a intérêt vraiment à tourner des pages, hein, pour s'ouvrir à ce qui s'en vient plutôt qu'à ce qui essaye de s'accrocher à nous, hein. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle cette gentille loutre nous dit qu'il faut être vigilant. C'est la vigilance, vous voyez. La vigilance. Ah oui, ensuite on a la délicatesse de la libellule. Elle est vraiment très très belle cette carte. La délicatesse. Est-ce que vous êtes du genre, que vous soyez homme ou femme, est-ce que vous êtes du genre à être brut de décoffrage? Peut-être un peu de délicatesse, ça serait pas mal. Et de la délicatesse pour vous aborder vous-même. Vous voyez, vous apprivoisez vous-même, vous approchez de votre essence le plus possible. Ça, c'est un genre de bouquetin qui nous parle de perspective. Voilà. Oui, donc parce que si, par exemple, on a effectivement ce désir de s'aimer mieux pour être de mieux en mieux avec le monde extérieur aussi, il faut qu'on ait cette vision, cette perspective devant soi, où on peut commencer à programmer quelque chose dans votre transformation. Qu'est-ce que j'aimerais transformer en moi? Qu'est-ce qui serait prioritaire pour moi actuellement? Vous voyez? Voilà, bah c'est un peu comme le sujet d'hier, je l'avais tiré, ça, la mission. Voilà. Si c'est ce sujet-là qui vous préoccupe pour vous aimer mieux, euh, donc ce sera la mission actuelle dont il faut effectivement s'occuper. Voilà, celle-là on l'avait hier aussi, donc après ça engendre un meilleur équilibre bien sûr, hein, voilà. Dès qu'on met la focale sur quelque chose, la transformation n'est pas loin. Et ce qui redonne de la puissance avec cet orque magnifique, vous voyez, voilà. Vous retrouvez de la puissance, de la sérénité aussi peut-être, vous voyez. Et donc ce joli petit rat vous demande pour ce faire, pour comment vous occuper de cet état de vous aimer mieux, c'est la pause. Il faut effectivement faire la pause pour s'atteler à quelque chose de profond, parce que quand même, il s'agit de quelque chose de profond. Donc là, le bison vous parle de la connexion. Donc c'est vraiment, si vous vous êtes éloigné de vous-même, il s'agit bien de se reconnecter avec soi. Prendre un moment peut-être seul, dans le silence de votre maison, ou d'aller en forêt, trouver un lieu où vous pouvez vous asseoir dans l'herbe et méditer un peu là-dessus. Bien entendu. Voilà, vous voyez, après l'oubli, on a déjà le renouveau qui arrive, vous voyez. Le serpent, magnifique serpent, qui vous parle de renouveau. Mais oui, vous allez renouveler la version actuelle de vous-même, vous voyez. Comme on dit dans le jargon. Oui, c'est une forme de travail, nous dit la fourmi, hein. C'est une sorte de travail, en effet. Vous vous employez à vous transformer pour être mieux dans votre corps, vos émotions, votre esprit. Voilà, et ça c'est la belle truite qui déjà hier ou avant-hier nous parlait du voyage intérieur. En effet, comme je disais que c'était profond, c'est effectivement un voyage intérieur, vous voyez. Donc il y a quand même des bons conseils là-dessus. Est-ce que j'en tire une autre? Non, d'accord. Donc on va passer au jeu suivant. Donc je vous rappelle, si je m'aimais mieux, que ferais-je donc si je m'aimais mieux? Et si je m'aimais mieux, je me donnerais la place qu'il me faut déjà.
Alors, est-ce que je tire dans le mien les murmures de l'univers ou le Magic Soul? Les murmures de l'univers. Alors on y va. Voilà. Ah oui, on a besoin d'agrandir nos oreilles intérieures hein, pour que l'univers, remarquez l'univers il est en nous, hein, donc il peut nous susurrer depuis le cœur aussi. Hein. Alors, y en a-t-il eu qui voudrait sauter par hasard? Non. Bon, on te trouvera quand même. On vous trouvera quand même. Combien j'en prends? 3, d'accord. J'ai l'impression qu'elles sont... Oui, ça m'appelle tout par là. Bon, d'accord. Ah. Oh. Ah, ça ressemble à un tirage d'il n'y a pas longtemps, tiens. Oui. Donc là, on a une présence angélique avec les plumes. Vous voyez, une forme féminine. Ce serait presque un phénix angélique, voyez-vous. Donc ça, ce sont des aides invisibles, des protections. Et le phénix, ben le voilà, le vrai, voilà. Donc ça, c'est pour réussir à déployer vos ailes. De toute façon, si vous vous aimez mieux, c'est exactement ce qui va se produire. Hein. On a une sensation de déploiement, d'essor, d'ouverture, c'est fantastique. Et alors, ici, on a les âmes sœurs, vous voyez. Donc, ça peut se voir aussi comme la réunion intérieure, des retrouvailles intérieures entre votre masculin et votre féminin aussi. Hein. Ça peut être aussi ça, mais ça peut être vraiment sur le plan réel, avec votre âme sœur, que effectivement, s'il y a des difficultés entre vous, le fait de chercher, même s'il n'y en a qu'un des deux, dans ce couple d'âmes sœurs qui cherche à s'aimer mieux, à s'améliorer, ça aura forcément des répercussions pour tous les deux, hein, bien entendu. Alors, est-ce que j'en tire encore là? Alors oui, on me dit 2. Moi, je vais prendre ces deux-là, tiens, voilà. Voilà, parce que ici on a la jongleuse qui fait tourner tous ces biens, quoi, tous ces, comment je pourrais dire, ça peut être les atouts qu'on a aussi. On a peut-être plusieurs atouts, plusieurs dons, plusieurs choses à notre disposition. Et à un moment donné, donc on va arrêter de jongler et on va se focaliser sur quelque chose qui fera en sorte que l'on s'aimera mieux. Voilà. Donc ça c'est quand même pas mal. Alors là, j'ai tiré à nouveau la maison avec l'humain serré, bon, le contrat, mais là on me fait entendre qu'il ne s'agit pas réellement d'un contrat, d'un achat d'une maison. Il ne s'agit pas d'un bien, il s'agit sur le plan symbolique de votre maison, structure interne, intérieure, votre solidité, voyez. Voilà, c'est de ça dont on parle ici. C'est comme si vous preniez, vous voyez, un accord avec vous-même, pour vous employer à améliorer quelque chose, tout ça dans le but de vous sentir mieux, bien entendu, hein, de vous épanouir avec un objectif, mais même ça peut être tout simplement l'état intérieur et physique simplement de bien-être, de vous sentir mieux. C'est quand même toujours agréable quand on se sent mieux un jour par rapport à la veille, hein. C'est quand même chouette. Hein.
cette simplicité-là aussi, je dirais. Hein, voilà. Donc là, j'en retire plus, non. Bon, d'accord. Ah, il y a des choses intéressantes, oui, oui, oui. Alors après, pour vous aimer mieux, est-ce que vous allez changer de lieu de vie? Ah, ça, c'est possible, hein. Est-ce que vous allez vider la maison de tout ce qui vous embarrasse? Ben oui, forcément, ça entre en ligne de compte dans le fait de s'aimer mieux, hein. C'est précisément parce qu'on s'aime mieux qu'on commence à faire du ménage, voilà. Ça peut être au niveau des relations, ça peut être dans plein de domaines, hein. Ça peut être aussi quelque chose que l'on a beaucoup aimé faire, par exemple à la maison, que ce soit de la couture, des loisirs créatifs, du bricolage, et qu'au bout d'un moment, on se rend compte que cette passion que l'on avait, elle est en train de devenir un peu obsolète. Voilà, elle nous passionne moins, on est moins motivé, et ça va être le moment peut-être de partager tout ce qu'on a en loisirs créatifs avec d'autres, donner, offrir, voilà, parce qu'on sent que ça devient encombrant. Et quand il y a quelque chose, même dans la maison, autour de soi, donc à l'extérieur de soi, qui est encombrant, forcément cet encombrement, cette lourdeur, ça se répercute aussi parfois dedans, vous voyez. Donc ça aussi c'est tout à fait intéressant à faire. Et puis peut-être que vous aurez d'autres idées pour vous-même dans votre vie par rapport à un autre domaine que je n'ai pas cité, bien sûr, hein. Voilà. Donc on va peut-être regarder dans mon oracle à moi. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire pour nous aider dans cette démarche de nous donner une meilleure place pour notre équilibre? Allez, encore un petit tour. Voilà. Oui, 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 oui. Voilà, donc, alors, une. Ah, c'est marrant, j'avais envie de commencer la première par là. Tiens, si je le faisais, hein, pourquoi pas. Donc là, c'est ici aujourd'hui. Oh, un grand oui, un grand oui. Oui, le grand oui, un grand oui. Donc c'est bien le moment, pour ceux qui regardent en tout cas ma vidéo, de vous employer à comment faire pour mieux vous aimer. Voilà. Et vous allez trouver les solutions, j'en suis sûre. Ben oui, on vous propose de partager vos idées. Et voilà, j'allais le dire tout à l'heure, mais donc c'est maintenant qu'il faut que je le dise puisque c'est écrit là. C'est aussi pour m'aimer mieux, je m'éloigne des toxiques. Voilà, voilà. Bon, ben ça c'est très bien, hein. Oui, je remballe, mais est-ce qu'il y en a à tirer encore dans ce jeu? Alors on me dit oui, on me dit un oui, encore un grand oui. Donc combien? 2, d'accord. Alors 2, et ici toi, 2. Alors, ah ben oui, comme l'oubli, on a tiré tout à l'heure l'oubli avec la licorne, donc je lâche le passé maintenant, voyez. Donc les possibilités existent de faire le ménage, hein. Et celle-là, voilà, vous connaissez maintenant que j'aime beaucoup, c'est un petit bonheur aujourd'hui. Ben, ça commence comme ça, hein, de s'aimer mieux. Bah tiens, par exemple, depuis ce matin, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Ah ben rien. Ah ben alors c'est le moment, tiens, la journée n'est pas finie, donc je vais m'offrir un petit bonheur aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ah, et nous allons terminer par le Magic Soul. Voilà. Un bon nettoyage là-dedans. Voilà. Hop là. Oh ben elle veut y aller celle-là. Elle veut y aller, ben elle va y aller, alors d'accord. Voilà. Il faut dire que ce jeu, c'est celui que j'ai qui glisse le mieux, hein. Les cartes, elles sont...
ultra glissante. Voilà. Et hop, ça y va tout seul. Hein. Alors, on me dit 9. Donc là, ça fait déjà 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, quels sont donc les conseils pour nous aider, m'aider, vous aider à vous aimer mieux? Quand je pense que les discours d'antan ne supportaient pas que l'on puisse dire ça, je voudrais m'aimer mieux. Ça, c'était pas audible du tout, hein, du temps de nos grands-parents. En tout cas, oui, du temps de nos grands-parents, c'était pas très très audible. Bon, ça devait l'être, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que l'on nous raconte? Ah, voilà. Ce que tu vois en l'autre existe en toi, en moi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Donc quand on est conscient de ce phénomène, de ce que sont les projections, on a intérêt à ne pas projeter n'importe quoi. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, donc il y a quelque chose toujours en gestation, le sablier, hein, on l'a eu l'autre jour. Alors voilà, ce que je viens de dire, c'est ça, c'est là. Ici, on a la gestation avec le sablier, donc. Oui, parce que comme il faut quand même descendre un petit peu en profondeur, donc cette gestation, elle peut prendre effectivement un peu de temps. Déjà, il faut, comment dirais-je, quand on se pose cette question, comment je pourrais m'aimer mieux, ou si je m'aimais mieux, qu'est-ce que je ferais? Donc ça peut demander du temps, hein. Il faut déjà sentir. Il ne faut pas seulement que ça passe par le mental, le questionnement. Il faut après que ça descende ici au niveau du cœur et que ça devienne corporel, incarné, quoi. Hein, voilà. Ah bon, bah écoutez, voilà. Donc tout à l'heure, le passé, c'était maintenant. Là, on dit lâcher prise, confiance, pensez à soi. Pensez à vous, pense à toi. Voilà. Alors après, bien sûr, voilà, dans le droit fil, j'ai envie de dire, le pouvoir du retour à soi. Repos, aller à l'essentiel. Voilà, repos, aller à l'essentiel. Très bien. Ici, on a l'intention. Donc, ce sujet, c'est une intention. Donc, voilà, avec cette intention de m'aimer mieux, que ferais-je? Donc, l'intention, il faut donc l'exprimer et demander. Alors, c'est demander à vous-même, à votre soi, mais demander au grand soi aussi, hein, au divin, à la source. Voilà. Qui vous aidera de toute façon. Donc tout ça, qu'est-ce que ça peut produire effectivement? Ça peut produire un contraste entre l'ombre et la lumière. Et ce contraste, il peut amener peut-être une espèce de gêne, vous voyez. Mais néanmoins, ça vous donnera la connaissance et l'acceptation de soi. Voilà, la connaissance et l'acceptation de soi. Et le papillon, c'est transformation, hein, on le sait là maintenant. Ben, parfait. Voilà, c'est très écrit en gros. On vous dit, crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Et ce qui va se passer dans votre chaudron intérieur, il va en sortir quelque chose de positif. Voilà. Pensez à Astérix, hein, ça devrait vous aider. Hein.
quand il prend la caution, la potion. Alors, tiens, nous avons le joker. Alors, le joker, ça peut être, bon, ben voilà, je commence à penser au fait de m'aimer mieux, mais par exemple, je tire le joker parce que je vais prendre un temps, hein, vous voyez, un temps de pause, de repos. Mais le joker, pour vous, ça peut être autre chose, hein. Et ensuite, on a la magie d'eau, des apostrophes EAU. Et là, on nous parle donc avec l'eau toujours les émotions, imagination, intuition. Donc évidemment, tout ça, c'est une association entre le mental qui imagine et le ressenti, l'intuition. Voilà. Donc ça, c'est pour créer, hein, vraiment, pour créer cette fameuse, comme on dit aujourd'hui, nouvelle version de vous-même, une nouvelle image, à vous montrer à vous, aux autres, voilà. Donc là, je pense que c'est pas mal. Est-ce que j'en tire encore une seule? Alors, une seule. Ah ben, on a de nouveau, dites donc, un deuxième chaudron, regardez, je vous les montre ensemble. Un deuxième chaudron, alors qu'est-ce qu'il dit celui-ci? La magie est en toi. Transformation, donc on l'a vu avec le papillon, là, tout à l'heure. Magie et ressources intérieures. C'est la magie du Magic Soul, hein, c'est celui-là. Magie et ressources intérieures, vous voyez. Oh, mais ça va fuser, hein, à un moment donné. Vous allez voir ce que c'est que de vous aimer mieux, hein. Bah, écoutez, je trouve que c'est vraiment super ce sujet. Je ne l'ai pas trouvé si facile que ça, mais finalement, on a été bien aidé, hein, par les cartes, hein, par les oracles. Oui, on a été très très bien aidé. Merci mes cartes. Voilà. Merci à vous tous, vous toutes. Profitez bien de ces moments, si c'est le week-end ou le soir avant de vous endormir, ou peut-être au petit déjeuner. Si vous arrivez à être tranquille, vous pouvez, tout en déjeunant, penser à ça aussi, hein. De toute façon, je suis sûre que le moment, vous allez le trouver, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous fais tout plein de bisous. Merci pour vos commentaires, parce que j'ai vu aussi que je voulais remercier Marilyn Balestrino 2036 pour son commentaire. Voilà. Donc merci pour les commentaires, pour les pouces. Merci aux nouveaux abonnés parce qu'en ce moment, il y en a de plus en plus. Je suis absolument ravie parce que effectivement ma chaîne peut continuer d'exister et nous pouvons ainsi continuer de partager. Merci infiniment. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Et je dirais même plus, à très vite. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.